Bonjour à tous et bienvenue sur les Chroniques du blindage. Aujourd'hui, on va poursuivre donc toujours le Mustang et on va s'atteler donc aux bandes d'invasion. Donc, puisqu'elles ne sont pas en décale, on va devoir s'amuser à faire le masquage pour avoir quelque chose de nickel. Donc, comme vous le voyez ici, l'appareil a bien séché et on voit les effets qu'on a fait lors de la dernière vidéo. Vous voyez, ça a bien séché, c'est un peu moins prononcé. Il y a toujours pas de... Lors de la dernière vidéo, j'avais dit que j'allais sans doute passer un vernis pour la suite. Mais après, je me suis dit, non, je vais pas passer de vernis pour une raison. Si je passe un vernis, déjà, ça va me faire une couche supplémentaire et je risque de cacher, à la longue, de remplir certains détails. Deuxième raison, c'est que avec mon masquage sur du vernis, ça risque d'être un peu trop lisse et je risquerais peut-être d'avoir on va dire, la peinture qui passe en dessous. Donc voilà un petit peu l'explication pour les personnes qui ont très bien suivi la vidéo, mais au moins comme ça, entre guillemets, c'est clair. Donc on va voir pour masquer notre Mustang pour créer les bandes d'invasion. On passe en gros plan. Hop là, voilà. Donc, au niveau... alors, le profil sur la notice est presque à l'échelle. Par contre, pas celui... pas celui de haut ni de dessous. Alors, on va commencer. Donc, on a notre Mustang qui est ici. Donc, je vais prendre de la bande cache. Alors, on a les détails qui sont relativement bien détaillés sur notre plan de montage. Donc, vous voyez, par exemple, ici, on voit la petite trappe. Donc, je me réfère avec la petite trappe. Et alors, surtout, on a la chance d'avoir un modèle qui est parfaitement rifté. Donc, ça nous permet d'avoir, entre guillemets, des lignes bien droites. Alors, de nouveau, voilà, j'ai posé ma première partie. Je viens toujours appuyer. Hop, je décolle un tout petit peu. Et je viens bien appuyer avec un cure-dent pour faire rentrer la bande cache dans les détails. Alors, après, au niveau, on va faire la même chose de l'autre côté. Alors, il y a sur le dessus et sur le dessous de l'aile. Moi, personnellement, je ne recourbe pas, puisque l'aile n'est pas droite, donc vous allez avoir, ça va courber, donc ça va pas être joli. Donc, on commence toujours, enfin, moi je commence toujours par le plus facile. J'espère que c'est visible. Voilà, donc. J'appuie sur la partie la plus grande et après je viens bien appuyer. Voilà. Alors certaines personnes ont été étonnées entre guillemets, on me dit oh, tu as masqué sur une peinture entre guillemets fraîche. Je ne le ferai pas sur une autre teinte, mais avec les Michel modèles, je n'ai jamais eu aucun souci. Maintenant après c'est voilà, c'est une question de goût. Donc voilà, je regarde et en fait, ben voilà, je me suis trompé. En fait, c'est l'autre extrait. Vous voyez, je décolle facilement la bande cache et en fait, c'était à l'autre côté de la trappe. Mais au moins, vous voyez, donc il n'y a pas de vernis et si je me souviens bien, je pense que la vidéo entre guillemets, entre le temps que vous la voyez et le temps que je l'ai tournée, il y a quelques jours. Donc la peinture n'a pas séché pendant des lustres. Voilà. Donc je refais le même côté. Maintenant, si vous allez sans doute tirer très fort sur la bande cache, bien sûr, vous risquez d'arracher, bien évidemment. Mais comme toute peinture qui n'est pas protégée, puisque
elle est pas vernie. Et voilà. Donc, on a notre première partie. Et notre deuxième partie, on est un tout petit peu plus loin que le petit volet. Donc, on se repère. Donc, je me mets comme ceci. Et en fait, il y a une ligne de rivée. Donc, voilà, c'est parfait. Même chose, je prends tac, tac, mon cure-dent. Et je viens bien appuyer. Ici, on a déjà notre première partie du masquage. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. Toujours bien appuyé, ça vous évitera d'avoir des petits problèmes de passage de peinture en dessous. Donc, on va reprendre, on va terminer, entre guillemets, cette partie du dessous. Donc, pour la partie du dessous, je vais tout simplement, en fait, me remettre par rapport à la ligne de rivée. Hop là, voilà. Je viens bien appuyer. Et alors, à ce moment-là, je viens, entre guillemets, repincer les deux côtés pour refermer la bande cache. On peut même s'amuser à faire ça, mais c'est pas spécialement nécessaire. Encore une fois, voilà, c'est une petite étape, mais je trouve que c'est toujours chouette de voir entre guillemets le procédé parce que bon, c'est pas toujours évident et ça peut toujours donner de très bonnes idées. C'est toujours mieux, entre guillemets, d'avoir plus d'informations que pas assez. Voilà, ça c'est un petit peu mon objectif. Et comme ça, après, au niveau peinture, on en sera, entre guillemets, terminé. Puisqu'après, ce sera la pose des décals. Donc, vous voyez, c'est pas bien compliqué. Encore une fois, c'est une étape qui peut paraître compliquée. Le seul truc, c'est qu'il faut prendre son temps. Faut pas faire la course. Donc ici, on a notre bande donc sur l'aile arrière. Donc voilà. Et ici, si on voit, on n'est pas droit en fait. Vous voyez, on n'est pas droit. Donc même chose. Je reprends une grande partie de bande cache et là je regarde et on est en fait tac, on est voilà et on est tout juste ici à la trappe. Il y a une petite trappe, on regarde pour se mettre bien droit. En fait, il y a une petite trappe comme de ce côté-ci. On vient se mettre bien droit. Au niveau du volet, voilà. Je viens bien appuyer. Voilà. Donc ici, on a notre première partie. Et ici, si vous voyez, je vais zoomer un petit peu. Voilà. Et ici, si vous voyez, en fait, il y a un petit... Voilà, il y a c'est pas un petit rivet, mais je veux dire, on va dire que c'est une petite vis. Et on se repère à cette petite vis pour poser notre deuxième partie. Alors, on va... Donc, le rivet est pris avec. Voilà. Donc, là, on doit être plus ou moins bon. Je vais prendre mon scalpel. En fait, il faut essayer vraiment de ne absolument pas
courber la bande cache pour que la bande soit vraiment, entre guillemets, bien droite. Donc, on a notre première partie. Voilà, j'appuie bien où la couleur pourrait passer. Et alors, par vérification, par acquis de conscience, je vais regarder. Donc, on est à 5, ça fait 6, 7. Donc, on est à 7 mm. Et ici, on est à 7 mm pile poil. Donc, vous voyez, en prenant, en fait, vraiment, entre guillemets, les mesures, on est vraiment à cette grandeur-là, quoi. Alors, au niveau, ici, on en a, pour ainsi dire, terminé. Donc, je vais replier un petit peu la bande cache. Et ici, tout doucement, voilà, je vais la découper. Puisqu'en fait, sur le dessous, comme vous voyez, il y a les différentes couleurs. Enfin, les blancs et noirs. Sur le dessus, il n'y a que le blanc. Donc, je viens, entre guillemets, recouper à la partie qui est uniquement verte. Hop là. Une lame neuve, bien entendu, pour ne pas arracher la bande cache. Ici, même chose. C'est un peu plus simple de ce côté. Voilà. Et alors, ici, je regarde, tac, tac. Non, en fait, tout est réellement, donc il n'y a pas de, comment dire, l'intérieur est réellement blanc aussi, puisqu'on le voit ici. Je pensais qu'il allait avoir, entre guillemets, un peu plus de masquage à faire. Pour le dessous, même chose, on reprend notre bande cache. Et là, on est plus ou moins, donc je me réfère à mon modèle. Donc on est à plus ou moins, on a un petit trou ici. Voilà. Et là, on va le couper directement. Voilà. Sur le dessus, voilà, je le recourbe. Puisqu'on va d'abord peindre, en fait, identiquement le même procédé qu'on avait fait la peinture de l'avion. On va d'abord peindre le blanc, puis le noir, puisque c'est plus facile de cacher du noir avec du blanc que du blanc avec du noir. Et on reprend de nouveau même chose. Ici, sur le plan de montage, on a de nouveau le petit rivet où on va se servir de guide. Et en plus, on a les lignes de rivet. Donc ça, c'est vraiment top. Donc, j'ai pris ma ligne de rivet. Je vais prendre ma Bruxelles. Alors, je vais prendre une bande cache un petit peu plus fine. Ce sera beaucoup plus facile. Puisque comme ça, elle ne se courbera pas. Hop là, voilà. Hop, on passe au-dessus. Et voilà. Et donc, tout ce carré-ci va être blanc. Voilà, va être blanc, puisque après, on va venir
venir refaire un nouveau masquage pour le noir. Donc ici, c'est tout bon. Voilà. Alors, pour protéger un petit peu, pour éviter les éclaboussures, c'est vraiment le truc qu'il faut surtout pas oublier, parce que même si on peint vraiment délicatement, voilà, il y aura toujours, entre guillemets, de petites éclaboussures ou de petits voiles de peinture, et ça risque, entre guillemets, de vous flinguer un modèle. Maintenant, vous pouvez le masquer, faire le plus gros du masquage avec autre chose, hein. J'ai déjà vu certaines personnes découper des morceaux de papier absorbant pour faire entre guillemets, des plus gros volumes. Donc, on a nos deux bandes blanches, la bande blanche ici, et cette grande partie qui va être blanche aussi. Je vais rien faire du tout, puisqu'il y a encore cette partie-ci. J'allais dire des bêtises. Hop là. Ici, je replie un petit peu. Et ici, on va reprendre de nouveau la même chose. Donc, on se repère avec les lignes de rivets qu'on a. Donc, on est à cette hauteur. À cette hauteur-ci. Pour délimiter. Oui, au final, ici, ça nous dérange un petit peu. Voilà. Voilà, donc on est plus ou moins bon. Alors, je regarde un petit peu mon plan pour voir au niveau des repères. Oui, il y en a un et on est tout juste à côté du petit... il y a un espèce de petit rivet qui est juste ici. On est juste à côté. Donc, c'est tip top pour la mise en peinture. Pas avoir peur d'utiliser les petites pinces. On utilise un petit peu tout ce qu'on a sous la main. Alors ici, il y a un petit point de tension. Voilà. Et voilà. Donc on a notre première partie qui est délimitée sur le haut et le bas. Et la deuxième partie qui est à la limite. Donc je vais de nouveau devoir enlever cette partie. Puisque on va être... Voilà. Plus ça colle à mes doigts. Voilà. Je reprends mon morceau. Et ici, on est tout juste... Je regarde. Donc, on est comme ceci. Et on est... ici, en fait. Plus ou moins ici. Voilà. Donc, je me reprends direct, toujours à la ligne de rivet. Alors ici, on ne saura pas le faire en une seule pièce. C'est pas grave.
on reprend notre morceau. En fait, ce morceau-ci est un peu embêtant, on le remettra par la suite. Je viens le passer entre le volet et le fuselage, délicatement. Voilà. Voilà. Comme ceci. Et alors, il nous faut un petit bout. Oui, c'est une étape qui peut paraître des fois un peu simple, mais c'est pas si simple que ça en fait. Hein. Faut vraiment s'appliquer. Et voilà. Donc ici, on a entre guillemets la moitié qui est masquée. Je vais continuer le masquage et on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai terminé l'autre côté. Donc comme vous voyez, j'ai relativement masqué une bonne partie de l'appareil du fait que c'est du blanc et je vois bien venir entre guillemets la petite catastrophe lors de la vaporisation que ça va nous faire entre guillemets un petit voile blanc sur l'olive drap et c'est surtout pas ce qu'on veut. Donc c'est toujours mieux de prendre un petit peu plus de précautions, même si des fois ça sert pas à grand chose, mais j'ai déjà eu la blague. Donc on reprend. Hop là. Je reprends mon aérographe. Le blanc, je prends le MMP 001. Donc c'est vraiment le blanc entre guillemets pur. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je mets 10 gouttes. Je pense qu'on va en avoir assez. Alors, avec l'additif, j'en mets 3 gouttes. Et le thinner, je mets 3 gouttes aussi. On n'a pas besoin d'une couleur très transparente. Et on n'a pas besoin d'une couleur vraiment très liquide. Ou sinon, là, elle risquerait de passer en dessous de la bande cache. Voilà. Je cherche après le tuyau de mon aérographe. J'ai oublié de prendre mon papier absorbant. Voilà. Alors, toujours même pression. Bon, maintenant, ça va pas être évident. Voilà. De voir un petit peu ce qu'on a. Et on commence donc avec une... On va zoomer un petit peu. Comme ça, vous verrez un petit peu mieux. Et on commence vraiment très léger. Cela, c'est encore plus important que quand on a fait la délimitation de couleurs, puisqu'on a vraiment les bandes caches. Hein. Oui, j'essaye absolument pas de couvrir. On passe. Hop. Voilà, ça colle un petit peu. On passe sur le dessous. Là, il y a une plus grosse. Là, il y a une plus grosse proportion. Là, j'ai fait. Enfin, c'est pas une bêtise, c'est le papier qui s'est recourbé. Hop. Voilà. Là, on peut y aller un petit peu plus large. Et on passe sur le dessous. Et les côtés.
et ça commence déjà à ressembler à quelque chose. On passe une deuxième couche. Vous voyez, toujours la même chose. J'y vais vraiment par tout petit voile. Hein. Même si je suis quasi certain que mes bandes cache sont bien posées, c'est toujours mieux de prendre un peu de précaution. Puisque si on rate cette étape, on est parti pour repeindre entièrement l'appareil. Alors l'avantage avec les couleurs Michel Model, c'est qu'elles sèchent relativement vite. Donc des fois elles n'ont pas vraiment le temps en fait de s'infiltrer en dessous de la bande cache. Hop, voilà. Donc vous voyez, j'avais mis 10 gouttes, mais j'ai pas assez. Donc c'est pas grave, on va refaire un petit peu. Voilà, j'ai remis 5 petites gouttes. Voilà. Vous voyez, avec, entre guillemets, un beau masquage, on peut, une fois que les premières couches sont passées, on peut y aller. Voilà, donc ici, notre blanc est passé. On se retrouve dans quelques minutes, le temps de faire un petit nettoyage d'aérographe. Voilà, donc j'ai nettoyé mon aérographe et j'en ai profité pour vite faire le masquage des bandes noires. Enfin, pour l'instant elles sont pas noires, mais les bandes qui seront noires. Donc voilà un petit peu ce que j'ai fait. Bon, je me dis je vais pas le filmer puisque de toute façon c'est la même chose qu'on a fait auparavant. J'ai juste donné un petit coup de sèche-cheveux sur la peinture blanche pour dire de la sécher un petit peu plus. Mais autrement, rien de spécial. Au niveau du noir, ben voilà, c'est le MMP 047, donc c'est le noir classique. Oula, j'ai fait tomber une goutte. Voilà. Donc, je vais mettre une dizaine de gouttes. Voilà. Séance de masquage, peinture, c'est pas toujours évident, mais voilà. Une fois que on a compris le principe, c'est entre guillemets facile, quoi. Faut juste bien prendre son temps. Voilà. Donc, toujours sur mon papier absorbant. Et on commence, et de nouveau,
On fait ça tout doucement. Et logiquement, on ne devrait pas avoir de passage de couleur. Je dis bien logiquement, puisque on n'est jamais à l'abri de rien. Alors, il y a entre guillemets une petite pièce, donc bien pensé de passer l'aérographe dans un sens, puis dans l'autre, pour bien, pour justement, pour ne plus avoir de blanc. Alors, originellement, les bandes d'invasion, elles sont pas tip top, elles sont pas faites au cordeau. Si jamais vous voulez voir des photos de référence, vous regardez sur internet. Des fois, c'est même fait avec une grosse brosse, comme une brosse de rue, comme ça, avec voilà. C'était fait un peu n'importe comment, quoi. C'est nous, en tant que maquettistes, on fait des bandes d'invasion vraiment, entre guillemets, tip top, mais elles n'étaient vraiment pas régulières. Et voilà, donc notre, entre guillemets, deuxième session de masquage est terminée. Donc ici, bah voilà, on a peint le noir, on a le blanc. Je vais faire un petit nettoyage d'aérographe et après on se retrouve, on va déballer tout ça. Voilà, donc j'ai nettoyé mon aérographe, j'ai rangé un petit peu mon plan de travail et ça m'a pris 10 petites minutes. Donc et maintenant on va commencer à faire le déballage et vous voyez comme ça, vous voyez entre guillemets en direct. Alors j'ai peut-être mis 10 minutes à ranger mes affaires. Donc pour ainsi dire, la couleur est encore fraîche. Alors maintenant, la couleur, les couleurs Michel Model sont résistantes. Maintenant, il ne faut pas y aller non plus comme un forcené sur sur la bande cache, quoi. Faut quand même y aller délicatement et surtout pour ne pas arracher l'une ou l'autre petite pièce. Alors, j'essaye absolument pas de tout enlever en même temps. J'enlève vraiment petit à petit. Du fait que, vous voyez, la bande cache déjà que j'utilise, donc il y a, comme j'avais dit, il y a de la bande cache de chez Amo et ainsi de suite. Elle colle déjà très faiblement, hein. Vous voyez, ça s'enlève vraiment très facilement. Alors, je regarde où ça se détache le plus facilement. Je commence par toutes celles qui se détachent facilement. Alors, c'est une étape toujours un petit peu, entre guillemets, angoissante, puisque faut quand même faire un petit peu attention. Et c'est à ce moment où on voit si on a bien travaillé ou pas. Donc ici, à première vue, il y a quelques petits passages de couleur où la bande cache était peut-être décollée un tout petit peu, mais c'est pas grave. Puisque de toute façon, après il y aura quand même toutes les étapes de vieillissement. C'est un peu moins grave. Enfin, je préfère ça qu'avoir entre guillemets si la peinture s'arrache, quoi. Ça ne m'est jamais encore arrivé avec la Mission Model, donc je suis plutôt entre guillemets confiant. Vous voyez, il y a des parties qui collent un petit peu plus que d'autres.
Voilà. Alors, on avait bien emballé au fur et à mesure, dans le sens où on a quand même peint entre guillemets 2 couleurs plus la protection de celle qui était existante. Donc au final, l'avion était presque entièrement déballé. Enfin, emballé plutôt. Donc ici, on déballe. On fait attention à la verrière pour ne pas enlever le masquage liquide. Et vous voyez, ça s'enlève très bien. Alors, faut jamais essayer. Moi, je l'enlève toujours dans le sens entre guillemets où elle a été mise. Je n'essaye pas de l'enlever entre guillemets, de l'arracher. Vous voyez, je la tire et hop, je l'enlève dans le sens de la bande en fait. Alors c'est une étape qu'il faut quand même faire relativement attention, pas donner de coup de avec notre petite Bruxelles, surtout que ici la couleur est réellement fraîche, donc elle est pas du tout sèche à cœur. Du fait que la vidéo, je l'ai fait justement dans ce sens pour vous montrer un petit peu la qualité de la couleur. Alors, les parties qui ont été peintes dernièrement en vert, là c'est un petit peu plus, c'est beaucoup plus résistant, mais faut quand même toujours faire un petit peu attention. On y va vraiment étape par étape. Ça ne sert à rien de se précipiter. Pour les 2 minutes qu'on va gagner pour avoir vite démasqué, on risquerait de refaire tout notre travail. Alors maintenant, quelque chose aussi d'important, avant de commencer, enfin, moi j'utilise beaucoup les lingettes, comme vous avez pu le voir dans les autres vidéos, mais c'est de, entre guillemets, de bien nettoyer ses mains pour enlever un petit peu le gras qu'on a sur les doigts, ou alors vous travaillez avec des gants. Je trouve ça un peu moins pratique, mais voilà, ça se fait. Ça peut être aussi une cause que la peinture n'adhère pas très fort, et alors après vous avez des fois des décollements de couleur à cause de la graisse que vos doigts ont déposée. Ça peut aussi être une raison. Vous voyez, on y va vraiment étape par étape. Hein. Alors la bande cache Tamiya, la toute large, ils ont une toute large. Moi personnellement, je ne l'utilise plus parce qu'elle est vraiment pas comme les autres. Donc si jamais, voilà, je ne sais pas si quelqu'un en utilise, mais moi je ne l'utilise plus parce que je trouve que elle ne va pas. Enfin, elle laisse en fait vraiment. Je trouve que la couleur passe vraiment toujours en dessous. Je l'ai déjà utilisée plusieurs fois. C'est pour ça que je n'utilise plus celle-là. Donc, on arrive au bout tout doucement. Donc ici, je vais poser l'appareil. Ici, on va enlever
les petites bandelettes. Toujours aussi bien faire attention de ne pas arracher l'une ou l'autre petite pièce. Ici, il n'y a pas beaucoup de petites pièces, mais ça peut arriver. Si jamais il y a des antennes ou autre chose, ça peut être toujours un petit peu délicat. Donc toujours bien faire attention, bien se repérer où on avait des petites pièces. Oui, ça s'enlève plutôt bien. Voilà, ici on a un grand morceau. Il ne reste plus que deux petites parties et on aura notre résultat. Et voilà. On va zoomer un petit peu. Donc, comme vous voyez, on a fait le masquage. On a démasqué. Donc vraiment, entre le temps où où j'ai passé la couleur blanche et le démasquage, il y a réellement eu, je pense, même pas 10 minutes. Donc la couleur n'est vraiment pas sèche. Donc comme vous voyez ici, il y a un petit peu de blanc qui est passé en voile, mais c'est pas grave. On passera, je passerai un petit peu de, comment dire, par exemple, je peux prendre un petit peu ici, donc je prends un petit peu de diluant sur un coton-tige. Je viens rouler un petit peu comme ceci. Comme la couleur blanche est encore fraîche. Voilà. Bon, ici c'est encore un petit peu brillant du fait qu'on a passé le diluant. Mais par exemple ici aussi. Maintenant, si vous faites ça, faut vraiment y aller entre guillemets très précautionneusement. Voilà, j'espère que vous m'avez compris. Donc voilà, c'était juste encore un petit peu ici. Donc j'ai passé un petit peu de coton-tige, vraiment légèrement, et voilà. Donc pour le noir, pareil. Oui, j'ai pas forcé. Voilà, donc ici c'était entre guillemets les petites pétouilles qu'on avait. Donc ici le temps que ça sèche et le blanc va partir. Donc ici voilà, on a vraiment notre base de travail pour la suite. Donc la suite. Avant de faire la prochaine vidéo, je vais passer
un vernis brillant. Et on verra la prochaine vidéo pour la pose des décals. Donc je reviens par rapport à la vidéo qui vient d'être passée précédemment, où j'ai commis entre guillemets une erreur de débutant. C'était pas prévu spécialement pour la vidéo, c'est tout simplement à la longue avec remarques et autres et analyse. En fait, je ne sais pas si vous avez pu remarquer, c'est que les bandes d'invasion, en fait, les bandes noires n'étaient pas assez larges. Donc, en fait, je me suis trompé dans, entre guillemets, dans la mesure des bandes noires. Le blanc, lui, était, entre guillemets, bien, bien à la taille. Et en fait, je me suis trompé, sans doute avec les bandes de masquage et un petit peu, je vais dire, précipité par le chrono de la vidéo, façon de parler. Voilà, donc j'ai rectifié le tir. Donc, comme vous pouvez le voir, ça m'a permis aussi, tout simplement, en fait, j'ai tout simplement remasqué la zone, ainsi de suite pour le dessous aussi. Et j'ai remasqué la zone et j'ai refait donc mes couleurs noires à la taille qu'elles devaient être à l'origine. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais pas vous laisser entre guillemets dans l'embarras de vous dire voilà, les bandes elles sont pas bien faites et voilà. Donc j'ai fait une erreur, elle a été rectifiée tout simplement en masquant, et comme ça vous voyez que si vous aussi vous faites donc cette erreur, maintenant comme je l'ai fait, vous ne la ferez peut-être pas, mais voilà. Donc désolé pour cette petite erreur et à très bientôt sur les chroniques du blindage.